Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler pile à lire du mois de novembre. J'ai prévu beaucoup de livres à lire, j'en ai 10 à vous montrer. Vous allez me dire que c'est complètement impensable puisque au mois d'octobre je n'ai lu que 4 romans et que là on est environ le 7 ou le 8 novembre et j'ai toujours rien lu en fait, je n'ai toujours pas fini de romans donc ça m'étonnerait que j'ai réussisse à lire les 10 mais j'ai voulu mettre le reste de toute ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge puisque je ne réussirai pas cette année et j'ai mis aussi des lectures obligatoires, mes lectures en cours, bref il y a quand même un sacré paquet de romans que je veux vous présenter. Je veux en lire un maximum, je ne lirai pas tout, j'en ai clairement conscience. Il y a des priorités parmi cette pile à lire et du coup moi je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais vous présenter mes 2 lectures en cours. La première, il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley, publiée ici aux éditions Penguin English Library. C'est une version en originale, donc une version en anglais. J'aime énormément cette couverture. J'en suis à 150 pages sur 230, donc j'espère pouvoir le finir avant la fin de la semaine et j'espère sincèrement pouvoir vous en parler rapidement parce que j'ai pas mal de choses à dire sur ce roman. Ma deuxième lecture en cours, il s'agit de Voyage au bout de la nuit de Céline, aux éditions ici Gallimard. C'est un roman que j'en suis à 150 pages, j'en ai 500. En fait j'en lis un peu chaque semaine, j'essaye d'avancer doucement mais sûrement dans ce roman. C'est une lecture parallèle qui va encore je pense me durer tout le mois de novembre, mais j'espère le finir avant la fin du mois de novembre, ça serait pas mal. En tout cas pour le moment j'apprécie plutôt bien ce que je lis, j'aime beaucoup l'écriture de Céline qui est très particulière mais qui réussit à pas mal m'envoûter finalement dans son roman. Donc j'ai hâte de découvrir ce que la suite me réserve. Le prochain roman que je vais vous présenter, il s'agit du roman que je vais lire juste après Frankenstein puisque c'est un service presse et vous l'avez déjà vu dans mon book haul. Il s'agit de Face au dragon de Isabelle Botian, je m'excuse d'écorcher le nom de famille, aux éditions ici Silex. Je vous en ai déjà parlé dans mon book haul. Ici on va suivre Polyxène qui est une jeune femme assez intelligente qui va se retrouver sur une île avec d'autres adolescents qui prétendent appartenir à des époques différentes et en fait pour quitter cette prison qui est cette île, elle doit tuer un dragon avec sa seule arme, c'est son intelligence. Je vous en reparle très rapidement puisqu'il faut que je le lise là dans les jours qui viennent, que je le dévore. En tout cas j'ai hâte de découvrir cette histoire et de vous en parler dans une vidéo qui lui sera totalement dédiée. Ensuite on passe au roman du Pumpkin Autumn Challenge, donc vous les avez déjà vus si vous avez vu ma vidéo du challenge. Ici je vous les représente très brièvement avec par exemple le tome 2 de Testament, Alouette de Jeanne Adeba aux éditions Helios. J'ai rencontré l'autrice aux Utopiales à Nantes récemment et du coup ça m'a donné très envie de lire cette suite. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de la lire vu que j'ai d'autres romans en priorité, mais en tout cas il me tente beaucoup. Toujours dans ma pile à lire du challenge, j'ai toujours Dracula de Bram Stoker aux éditions J'ai lu Frankenstein, alors pourquoi pas me lire finalement, découvrir un autre classique de l'horreur. Je ne sais plus, il a été écrit au 19e siècle, oui c'est ça. Du coup ça pourrait être pas mal de me relancer dans un classique horreur du 19e siècle, voir si je préfère Dracula à Frankenstein. En tout cas je pense que je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, mais j'ai hâte de la découvrir et j'espère qu'elle sera au minimum de mes attentes. Ensuite encore une suite de saga avec le tome 5 du Pays des Contes, l'Odyssée imaginaire de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Celui-là je pense que c'est à peu près sûr que je le lirai au mois de novembre, dans le sens où j'aimerais lire le tome 6 au mois de décembre ou janvier pour finir une saga. Donc j'ai pour objectif sincèrement de finir la saga Le Pays des Contes avant début 2019, en tout cas je l'espère, mais j'ai beaucoup aimé le tome 4 et je ne vois pas pourquoi le tome 5 ne serait pas à la hauteur. Un roman que vous m'avez beaucoup recommandé lorsque j'ai publié ma vidéo du challenge et que j'ai toujours hâte de lire, mais malheureusement je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire pour ce mois de novembre. Il s'agit du Secret de la Dame en Rouge de Béatrice Botté aux éditions Scrinéo. J'aime énormément l'autrice Béatrice Botté, j'ai lu d'autres romans de cette autrice quand j'étais plus jeune et finalement j'ai très envie de lire celui-ci. En plus j'adore la couverture. Pour vous rappeler un peu le pitch, on est au 19e siècle et on va suivre Violette Baudoyer qui est réfugiée à Paris pour échapper à sa famille, sauf qu'en fait la particularité de cette jeune femme c'est qu'elle voit l'avenir et le passé dans l'eau. Elle va vite devenir la coqueluche de Paris et va être embrigadée dans une histoire de meurtre si je ne me trompe pas avec un journaliste qui s'appelle Florimond Valence. Voilà, donc ça m'a l'air juste génial. Paris 19e siècle, un peu de magie, moi je dis oui.
Ensuite, un roman que je me suis procuré au Salon du Livre de Montreuil 2017, donc ça va faire bientôt un an et que j'ai toujours pas lu. Il s'agit de La Maison des Reflets de Camille Brissot aux éditions Syros. Ici nous sommes en depuis 2022 en fait, on va avoir des maisons de départ qui vont ressusciter les morts grâce à des reflets en 4D. Et nous on va suivre un jeune homme qui s'appelle Daniel et qui a grandi à travers les murs de cette maison des reflets jusqu'à qu'un jour il rencontre une jeune fille qui s'appelle Violette. Ça m'avait l'air juste génial, j'avais adoré ma rencontre avec l'autrice et pour l'instant je ne l'ai toujours pas lu, je ne sais pas du tout si je pourrais le lire pour ce mois de novembre. Si par miracle d'un seul coup j'ai plein de temps, pourquoi pas, mais le mois de novembre va être encore très chargé au niveau des cours, donc je ne sais pas encore si je pourrais le découvrir. Toujours un roman du Pumpkin Autumn Challenge avec Le Pacte des Mâles, le tome 1 de Nin Gorman ou Gorman, je ne sais toujours pas comment on le dit, aux éditions Albin Michel. C'est une romance avec des vampires et ça me tentait pas mal, je m'étais dit que ça pourrait me faire une pause dans tous ces romans de fantastique, fantasy, plutôt tournés intrigue en action et pas forcément en romance, mais finalement je n'ai toujours pas trouvé le temps de le lire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire maintenant, mais je sais que le tome 2 doit sortir début février, fin janvier, quelque chose comme ça, donc pourquoi pas le lire avant la sortie du tome 2. Et enfin le dernier roman, il s'agit de Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King aux éditions Albin Michel. Ça c'est un roman que j'aimerais beaucoup lire au mois de novembre parce que ça me ferait un pavé de lu et il me tente beaucoup. Ma mère attend avec grande impatience que je le lise pour s'y plonger et j'aimerais beaucoup découvrir Stephen King à un moment donné quand même, il va bien falloir que je me lance dans cet auteur. Tous ces romans me tentent, j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque mais je n'ai toujours pas lu les œuvres de cet auteur hautement célèbre, mais du coup j'espère pouvoir le faire au mois de novembre. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne me suis pas trop attardée sur les romans dans le sens où vous les avez déjà vus dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc si ça vous tente d'aller voir les résumés plus précis, n'hésitez pas à aller sur cette vidéo, mais vous pouvez toujours aller voir en barre d'infos, je vous mets tout le temps les liens vers les résumés des romans que je vous présente dans les vidéos. Du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!